Le directeur de publication de Vision d'Afrique, le journaliste Adam Adjaranou, et le président du mouvement Martin Luther King, pasteur Edo Komi, sont nos invités. Chers invités, bonjour. Pasteur, vous allez bien? Oui, bonjour Samuel. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. C'est un plaisir de nous retrouver encore sur ce plateau avec mon co-débatteur habituel, Adam Adjaranou. Je pense bien que nos vues vont... Il y aura une convergence de vues aujourd'hui, même si ce n'est pas le cas. Les téléspectateurs vont toujours applaudir. Et mardi, c'est chaud. Adam, ça va? Bonjour. Oui, Michel, ça va. Je pense que le passé a toujours la nostalgie de Samuel. Ouais. Et il n'a pas hésité à l'éprouver. Ouais. Et je pense que c'est un plaisir de partager le plateau avec le passeur et de poser nos regards sur les analyses sur le continent africain. Avec vous, on va parler de l'ONU. Les combats en Ukraine doivent cesser selon le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres. Nous allons également parler de l'Union africaine préoccupée par le traitement infligé aux Africains voulant fuir l'Ukraine. Et puis en Guinée-Conakry, affrontement entre forces de sécurité et partisans de l'opposant Selou Dalan Diallo. Et on termine comme de coutume par le Togo, assurance maladie des agents publics à 10 ans. Alors on commence donc par l'Ukraine où l'ONU, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé lundi à la fin immédiate des opérations militaires russes en Ukraine. L'Organisation des Nations Unies réagit. Est-ce que cette réaction, selon vous, Adam Adjaranou, n'est pas tardive? Non, avant même d'arriver sur ce chemin d'une réaction tardive ou pas, il faut d'abord mesurer deux pesanteurs. Vous allez constater que depuis un bon moment, l'ONU a des difficultés à pouvoir faire cesser des hostilités sur un certain nombre de terrains, et majoritairement sur certaines puissances, et en l'occurrence la Russie, qui, même si cette réaction était venue un peu plus tôt, quel impact cela aura? Parce que vous avez la Russie avec le président Poutine qui est dans une logique donnée. Vous allez constater que même si vous prenez toutes ces puissances-là qui essaient aujourd'hui d'harmoniser un peu les regards sur les sanctions à prendre contre la Russie, qui, j'avoue, va affecter naturellement son économie. Ouais. J'écoutais un peu en venant sa réaction, la réaction du président ukrainien qui s'est adressé, qui s'est adressé au Parlement européen. Tout à l'heure, lorsque vous voyez les Européens veulent être, ou pratiquement l'OTAN, les pays constituant l'OTAN veulent être dans une guerre économique. Et vous avez, lorsque la guerre létale sur le terrain prend en arrière-plan, c'est la guerre économique. Et au regard de la sécurité que veut prôner le président russe, il n'entend pas tout à l'heure se plier face donc à cette guerre économique qui risque naturellement donc de l'affecter. Donc revenant donc à cette réaction de l'ONU, vous allez constater, moi j'ai fait juste une comparaison avec ce qui s'est passé récemment en Centrafrique, où l'ONU, le président Guterres de loin, avait donc estimé qu'il fallait libérer les soldats français qui étaient donc arrêtés tout de suite. Vous allez constater que le président centrafricain s'est exécuté et ces gens-là ont été libérés sans condition comme il avait donc voulu. Et vous allez constater que depuis que cette réaction s'est affichée, ça n'a pas eu d'impact. Ça voudrait dire quelque part qu'il y a une politique de deux poids, deux mesures qui continue donc pas à s'opérer sur la division du monde qu'on peut donc estimer quelque part. Nous sommes d'abord des pays faibles et devant ces genres de réactions, nous ne pouvons que nous plier. Et même lorsque nous regardons vers les pays les plus puissants, souvent qui sont des pays qui ont le droit de veto, ils n'entendent pas véritablement se plier face aux réactions des Nations Unies. C'est en cela que ce mesure, d'ailleurs même on l'a vu avec Kofi Annan, si Kofi Annan est arrivé aujourd'hui à avoir un parcours assez élogieux à la tête de l'ONU, c'est justement par le fait qu'il a su à un moment donné donner corps à ces genres de réactions qui ont pu sur un certain nombre de théâtres, mais je pense que sur le théâtre ukrainien avec la Russie, cette réaction a du mal à avoir des impacts tangibles sur le terrain. Est-ce que selon vous, pasteur Edo Komi, l'ONU, par le truchement de son secrétaire général Antonio Guterres, sera écoutée? Non, mais l'ONU s'est dégonflée depuis un certain moment. Il n'y a pas grand-chose pour l'ONU. L'ONU, il y a plus de crédibilité, comme il a dit tout à l'heure. La voix de l'ONU
n'a plus été résonante comme avant. Donc aujourd'hui, il faut le reconnaître que quand vous parlez de l'ONU, vous parlez de l'OTAN. Hein? Il n'y a pas de discordance. Hein? Donc vous parlez de l'ONU, vous parlez aussi de l'OTAN. Donc aujourd'hui, appeler à la sécession des hostilités, pour nous tous, d'accord, nous sommes, ce que nous regardons de loin, il faut reconnaître quand même que, même si, il faut reconnaître à Poutine quand même que, entre-temps, il a été conclu que l'OTAN, n'étant pas assez visée expansionniste vers jusqu'à la porte de la Russie, vers l'Europe orientale. Et donc ça a été toujours violé par l'OTAN, ce que Poutine a toujours dénoncé. Moi, je ne suis pas dans cette logique de voir les innocents, presque 1 million déjà de réfugiés, des gens sans abri du jour au lendemain, se retrouver dans cette situation. Je condamne, je conteste cela, je déplore cela. Mais il faut aussi reconnaître quand même que l'Occident, l'OTAN en fait de trop. L'OTAN veut être le maître du monde, veut gouverner. Quand la France envahissait la Libye, l'ONU était où? Quand les États-Unis envahissaient l'Irak, l'ONU était où? Même quelqu'un peut dire aussi que ce sont des situations différentes. Pour dire la Côte d'Ivoire même, c'est les forces d'ONU qui ont accompagné les forces d'Alassane Ouattara pour pouvoir aller arrêter Ouattara. L'ONU était là. Arrêter Gbagbo. L'ONUCI était là. Mais aujourd'hui, on nous dit quoi? L'Afghanistan, on nous dit quoi? Donc le droit international ne peut s'exécuter, s'appliquer que si, entre les Blancs, il y a un problème. Si on vient sur le terrain africain, non, le droit international, il n'y a plus le droit international. Vous parlez de droit international aujourd'hui, la France parle du droit international aujourd'hui, elle qui intervient sur tous les terrains, veut quitter Mali pour aller au Niger sans même l'aval du Parlement, il veut le faire et il clame déjà. Il n'y a pas déjà, le Parlement ne sait pas déjà de se prononcer sur ça, mais lui il est en train de dire qu'ils vont au Niger, leur base c'est au Niger. Mais de quoi s'agit-il aujourd'hui? Bon, donc, l'ONU n'a plus de crédibilité et Poutine a une certaine logique et ses revendications sont claires. Je dis une fois encore, je condamne ce genre de situation. Mais c'est parce que l'OTAN l'a cherché. L'OTAN l'a cherché aujourd'hui. Mais on a beau critiquer Poutine, mais au même moment, il faut dire à l'OTAN d'arrêter cette hégémonie, cette violation des terres, cette violation des conclusions, des accords. Et du coup, moi je pense que Poutine est dans une logique, je souhaite sincèrement, mon cœur saigne. Quand je vois ces populations-là, quand je vois ces gens-là, mon cœur saigne. Cette attaque, cette violation des droits de ces peuples, je compatis. Mais au même moment, aujourd'hui, c'est affaire de rapport de force. Poutine ne veut pas l'Ukraine, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Parce que c'est ces portes-là, tout est clair. Les armes antimissiles vont être dressées à la porte de la Russie. Et la Russie est menacée. Et la Russie aussi est menacée. Mais je dis une fois encore, si Poutine peut m'écouter, je veux bien être son ami, même s'il est dictateur, je veux bien être son ami. Il est dictateur. Non, mais parce que nous, il fait quelque chose de bien au Mali pour nous, donc nous, on le veut. Et au même moment, il faut reconnaître que... Et sacré pasteur, lui qui aime l'alternance, Poutine a déjà fait 22 ans. Non, Poutine, 22 ans. Et lui-même a taillé actuellement la constitution pour aller jusqu'à 2036. Poutine n'est pas un exemple en matière de démocratie, en matière de respect des droits de l'homme. Poutine n'est pas un modèle. Mais au même moment, parce que il faut la Russie... Vous l'êtes son ami. Non, oui, bien sûr, il faut la Russie pour faire un peu, pour contrebalancer, pour équilibrer un peu, pour arrêter l'OTAN. Il faut la Russie. S'il n'y a pas Russie, l'OTAN, un jour, va prendre le monde entier. C'est un peu ça. C'est là où Poutine, on a un peu de respect pour lui mettre de grâce. Il n'a qu'à arrêter la guerre. Parce qu'elle fait très mal. Elle fait très mal.
elle fait très mal. Hein. Tous les cœurs sont brisés par rapport à ce qui se passe. On n'a jamais vu encore, il y a longtemps, de notre époque, on n'a jamais vu en dehors de ce qu'on a vu en Irak. Ce qui se passe là, c'est vraiment grave. Il y a eu beaucoup de morts en Irak. On ne l'a pas encore atteint. Mais il ne faut pas atteindre hein, ce nombre de morts hein, avant de pouvoir arrêter la guerre. La guerre fait vraiment très mal. Et ce qui se passe à l'Ukraine, nous compatissons hein, quand même au malheur du peuple ukrainien, sincèrement. Mais il faut que le président, lui aussi, devait écouter. Sachant que l'ennemi là, son grand frère est terrible. Son grand frère est terrible, c'est un peu ça. Alors, votre regard aussi sur l'actualité en Ukraine, Germain Pouli, merci de nous rejoindre. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Merci pour l'invitation et toutes mes excuses hein, pour ce retard qui, comme d'habitude, n'est pas dépendant de ma volonté. Et je présente sincèrement. La formule sacrée. Non, mais c'est normal, il n'a jamais été aussi en retard. Je partage en bonne partie hein, les positions du pasteur tout à l'heure sur la situation en Ukraine. Il y a un déséquilibre mondial et la Russie veut faire entendre sa voix. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure formule pour équilibrer les choses? On ne pense pas parce que la guerre n'est pas une bonne chose. Même pour celui qui la lance, ce n'est pas une bonne chose. Il y a des pertes. Même après la guerre, le vainqueur aussi aura perdu quelque chose dans cette guerre. Et c'est pour cela que l'ONU et un certain nombre de voix se lèvent pour appeler à un retour au dialogue. C'est vrai que la Russie également a déjà appelé à un dialogue. Les deux parties se sont rencontrées hier en Biélorussie. Rien de concret. Rien de concret, mais c'est déjà un bon pas. Et on dit aussi que des pays comme Israël aussi seraient derrière des négociations aussi pour pouvoir rapprocher les deux positions, pourvu que de bonne volonté donc arrive à amener les deux parties à faire taire les armes et à trouver une solution politique. C'est vrai que nous sommes en face d'un Occident aujourd'hui qui se veut envahisseur, qui veut contrôler entièrement le monde, qui fait fi aussi des accords qui ont été signés et qui, par la force de ces médias, nous fait voir que ce qu'ils veulent nous faire voir, alors que la réalité est parfois ailleurs et qu'elle est difficile à cerner. Si on la connaissait, peut-être on serait amené à donner raison à ceux qu'on présente aujourd'hui comme des méchants. Comme l'a dit Pasteur, la guerre étant une mauvaise chose, avec son lot de conséquences, on l'a déplacé, les morts déjà, et puis nos frères africains, je pense qu'on en parlera aussi, qui se sont retrouvés dans ce bourbier aussi ukrainien, et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ça fait longtemps que le monde se bat pour qu'il n'y ait pas de situation de guerre, même s'il y en a un peu partout. Il y a une guerre dont aussi on ne parle pas beaucoup, mais qui fait des centaines de milliers de morts tout le temps. C'est la guerre au Yémen aussi. Oui. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une situation assez difficile. Et donc aujourd'hui, c'est l'Ukraine, c'est un pays européen. On brandit ce pays-là et on brandit une situation inédite, alors qu'il y a des situations plus dramatiques qui se sont déroulées ailleurs dans le monde et qui se déroulent encore dans certaines parties du monde. Allez, la petite pause et on revient pour la suite. On marque une petite pause et on revient pour la suite avec nos chers invités.